Bonjour, nous allons continuer sur cet exercice basé sur la cinématique qui dit une automobile part à 13 heures pour effectuer un trajet de 130 km. Elle roule d'abord à la vitesse constante de 90 km par heure, puis à 60 km par heure. Elle arrive à destination à 16 heures. Trouvez la distance parcourue à la distance de 90 km par heure. Donc, on va recenser les données. D'abord, l'exercice a un seul sujet, c'est l'automobile. Et ils ont donné le temps de départ, qui sera le temps initial, les 13 heures, et la distance que l'automobile va parcourir, qui est 230 km. Et nous constatons que l'automobile a emprunté des tronçons. Sur la première partie, et elle a déployé une vitesse de 90 km par heure, et la deuxième partie, elle a déployé une vitesse de 60 km par heure. Et ils ont donné le temps d'arriver à destination. Donc, les explications théoriques d'abord. Je prends un exemple, un élève qui doit se rendre à l'école et il doit commencer les cours à 8 heures. Donc, si l'élève bouge, par exemple, à 7 heures, il quitte de chez lui à 7 heures et il arrive à l'école à 8 heures. Et si on lui demande, il a fait combien d'heures sur son trajet, et il va dire 1 heure. Mais les 1 heure là sont venus comment? C'est le temps d'arrivée moins le temps de départ. Donc, si l'élève a bougé à 7 heures, il n'y a aucune possibilité que l'élève arrive à l'école à 6 heures ou bien à 5 heures. C'est impossible. On doit se rendre compte que lorsque le temps de départ est donné, par exemple, par une valeur 7 heures, nous devrons se rendre compte que le temps d'arrivée, ça doit être toujours supérieur. C'est comme si on te dit aujourd'hui, tu pars à l'école à 8 heures, tu peux pas dire que le même jour tu vas arriver à l'école à 6 heures, c'est impossible. Donc c'est ça. Donc on doit être connecté déjà dans la tête que la variation, lors de la variation de la première vitesse, le temps que nous devrons trouver là-bas, ça doit être supérieur au temps de départ. Maintenant, pour cela, nous allons faire le schéma. Le schéma. Bien, on prend un tronçon. Notre tronçon est là. La distance de notre tronçon, la distance x égale à 230 km par heure. Maintenant, notre automobile est là. L'automobile est là, qui bouge dans le sens là. Je mets ici plus. Maintenant, l'automobile se dirige. Ici, ça sera le temps de départ qui est égal à 13 heures. Et ici, on a le temps d'arrivée, TA, que je vais noter, 16 heures. Maintenant, arrivé à un certain moment, ici, c'est le temps là. Maintenant, à partir de la première partie, ils ont dit que la vitesse est égale à 90 km par heure. Maintenant, quand ça change, la vitesse décroît à 60 km par heure. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? On sait que d'abord, plus la vitesse est grande, plus le temps effectué sur le trajet sera petit. Plus la vitesse est petite, plus le temps effectué sur le trajet sera très grand. Maintenant, nous allons essayer de déterminer la distance parcourue à la vitesse de 90 km par heure. Pour cela, on va faire quoi? Les équations horaires. On fait des équations horaires. Maintenant, pour le premier cas, pour V1, donc je vais noter là-bas comme X1 égale à quoi? Ça sera V1 facteur. Regardez sur le schéma. L'automobile bouge à 13 heures. À partir de T, ça change de vitesse. Donc T devient le temps d'arrivée par rapport au temps de départ. Donc pour cela, on va dire ça sera T moins 13 heures. Maintenant, pour la deuxième vitesse, X2 égale. Maintenant, cette fois-ci, T là devient le temps initial et TA devient le temps d'arrivée. Mais on a dit que c'est le temps d'arrivée moins le temps initial. Donc, ça sera le temps d'arrivée,
de 16 heures moins le temps initial. Donc, je fais l'application numérique. Donc, en faisant l'application numérique, x1 égale à 90 facteur de t moins 13 et x2 égale à 60 facteur de 16 moins t. Or, on nous a donné la distance totale x1 plus x2 égale à 230. Je remplace maintenant. On aura 90 t moins 13 plus 60 facteur de 16 moins t égale à 230. Maintenant, si tu es en train de passer ton examen, tu auras les difficultés de multiplier parce que tu n'as pas la machine de multiplier 90 par 13. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déchirer les 13. Donc, en déchirant les 13, on aura t moins 10 moins 3. C'est simple que ça. Donc, ici aussi, on va dire 10 plus quoi? Plus 6, non? Moins t égale à 230. Maintenant, je peux facilement développer. Donc, en développant, on aura 90t, c'est bon. Ici, ça fait 900 moins 27, et puis j'ajoute un 0, plus 600, maintenant plus 360, moins 60t égale à 230. Donc, après ça, maintenant, je peux faire la différence entre les deux, ça va me donner 30t égale, ici j'ai 230, donc les deux là, ça va me donner moins 300 plus, ça sera 60, donc ici, ça sera maintenant plus 210. Donc, je vais maintenant tirer t. T égale, je fais ici la somme, ça sera 4, 0 sur. Donc, on aura 14,66 heures. 14,66 heures. Maintenant, après cela, comme on nous a demandé de déterminer la vitesse, la distance parcourue qui correspond à la vitesse de 90 km par heure, là, on remplace dans la toute première équation. On aura x1 égale à 90 facteur de 14,66 moins 13. Donc, x1 égale à 90 facteur de 1,66. Donc, x1 égale à 150 km. Donc, c'est la distance parcourue pour la vitesse 90 km par heure. Donc, c'est ainsi prend fin cet exercice. Bon, c'est un exercice de base, mais ça va vous permettre d'avoir une compréhension large sur les équations horaires, comment il faut placer le temps de départ et le temps d'arrivée. Merci.